Merci. C'était il y a 3 ans, ce mentoring, et donc c'est déjà un peu lointain. C'est pour ça que j'ai 2-3 notes au cas où. Merci. Donc, je dirige une entreprise de transport public de voyageurs à Reims, qui est filiale d'un groupe Transdev. Et donc, le transport public de voyageurs en urbain, ce sont des bus, tramways, voilà. C'est un métier de main-d'œuvre, un métier de relations humaines, tant que les véhicules autonomes, c'est un spectre pour nous, n'ont pas tué l'emploi. Et donc je suis arrivé à Reims après un assez long parcours dans ce métier, émaillé de mutations successives. Et finalement, à chaque mutation, à chaque mouvement, même si ce métier, je le connais, eh bien, à chaque prise de poste, on remet son titre en jeu. On connaît des recettes, mais les ingrédients changent. Les ustensiles aussi. Bon, voilà. Et puis nos chefs changent également. Et moi, en amont de ma prise de poste à Reims, mes chefs avaient changé. Ils ne me connaissaient pas, mais ça n'a pas de rapport. Ils m'ont dit, voilà, on te fait confiance, mais, tout est dans le mais, on va quand même te prescrire un petit accompagnement, ça ne peut pas faire de mal. Et puis dans tous les cas, ça fait partie, il n'y a pas à discuter. Ce qui est heureux, c'est que j'ai eu le choix par contre sur le cabinet. Et je ne vais pas vous raconter tout ce parcours pendant 6 mois, avec Didier notamment. Et je vais simplement, ce serait trop long, je vais simplement vous parler de 3 points qui ressortent dans ma mémoire 3 ans après. Le premier, c'est finalement qu'est-ce qui m'a poussé à choisir GDBO, puisque j'eus pu le refuser. Clairement, connaissant ce métier, ce que je désirais, c'était un accompagnement non pas sur la technique du métier, mais plutôt sur la richesse humaine, peut-être un regard aussi sur moi-même, sur la façon dont j'exerce ce métier. Et je dirais que là-dessus, je n'ai pas été déçu et que finalement, dès le premier contact avec Bruno et Didier, voilà, le courant est passé immédiatement et au bout de 10 minutes, je savais que je donnerais le feu vert pour aller plus loin sur cette mission. Et donc, premier point, j'enfonce des portes ouvertes, mais pour moi, le mentoring, c'est une affaire d'homme, une affaire de personne. Le deuxième, c'est le thème sur lequel on a travaillé. Je n'avais absolument aucune idée de ce qu'on allait faire au cours de ces 6 mois. Et c'est Didier qui m'a proposé un sujet avec talent. Et ce sujet s'articulait autour donc, des fameux 7 gestes dont on parle sur ce calico. Les 7 gestes du leader, je trouve une belle méthode qui permet de bien balayer le spectre de la fonction. Et donc finalement, l'intérêt pour moi, ça a été de réussir au-delà du concept et des échanges qu'on avait avec Didier, de réussir à bien m'approprier ça et le traduire en une feuille de route pratique, avec mes mots. Je l'ai traduit thème par thème en petites actions concrètes. Et ça a été vraiment un outil pour moi, pour ma prise de fonction, pour le démarrage. Et d'ailleurs, j'en ai tiré une petite feuille A4 que j'ai toujours sur mon bureau 3 ans après, et qui me sert. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment parlé. Donc là, la conclusion de cette étape, c'est une méthode structurée, mais du sur-mesure, ça aussi c'est certainement la clé du succès. Et puis dernier point, et c'est marrant, en rentrant tout à l'heure, j'ai lu ce panneau et je l'ai retrouvé là-dessus, c'est le parti pris posé d'entrée de non pas travailler les points faibles, le « je te fais confiance, mais » et au contraire, de bosser sur les points forts. Et ça, c'est pas habituel, et c'est quelque chose qui m'a marqué. Que les points forts soient sans cesse renforcés pour que finalement, on arrive au travers de ça à développer une confiance de bonne aloi qui va permettre, le moment venu, de libérer un geste, de le faire avec talent, de prendre confiance. Prendre confiance pour donner confiance, c'est aussi le job du leader. Voilà, ces 3 points pour faire synthétique. Et pour terminer, ces petits clins d'œil à Bruno, je vais terminer avec un petit mot sur Saint-Exupéry.
Et bon, c'est encore Vol de nuit. J'aime beaucoup Vol de nuit. Un passage où Saint-Exupéry parle de Rivière. Rivière, c'est le chef des pilotes. Rivière, il est au sol. Et il pense à ses pilotes en plein ciel, dans la nuit d'encre et de tempête. Il est en lien avec eux uniquement par une radio ténue et grésillante. On imagine ces pilotes au-dessus de la Patagonie. Et il s'interroge, Rivière, il s'interroge sur son pouvoir de chef. Qu'est-ce qu'il apporte en tant que chef par sa seule présence? Alors je vous lis, c'est pour ça que j'ai mon papier sous les yeux, je vous lis cet extrait. Rivière s'enfonce dans son fauteuil et passe la main dans ses cheveux gris. Comme si ma volonté seule empêchait l'avion de se rompre en vol ou la tempête de retarder le courrier en marche. Je suis surpris parfois de mon pouvoir. C'est peut-être clair. Ainsi la lutte perpétuelle du jardinier sur sa pelouse. Le poids de sa simple main repousse dans la terre, qui la prépare éternellement, la forêt primitive.